Nous avons voulu que ce concert se tienne dans le courant des activités que nous avons initiées et dont le couronnement, c'était le 15 octobre au niveau du mémorial Thomas Sankara et ses 12 compagnons. Thomas Sankara a réalisé cette infrastructure parce qu'il croyait à la culture. Thomas Sankara, à travers la révolution démocratique et populaire, a tracé le chemin. Il a eu une vision pour le Burkina Faso, une vision fondée et qui s'appuie véritablement sur le développement endogène. Thomas Sankara a été assassiné. On a tenté d'assassiner ses idées, ses idéaux, sa vision. Des années après, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, a repris le flambeau le 15 octobre 2022, à peine un mois après sa prise du pouvoir. Il a repris le flambeau et il a fait le serment de poursuivre la lutte, le combat mené par Thomas Sankara. C'est ainsi que dans cette dynamique de restauration des idéaux de Thomas Sankara, le chef de l'État a instruit que le théâtre populaire puisse connaître une rénovation. Il y a donc un grand projet pour cette infrastructure. Nous avons lancé un concours architectural qui devrait nous permettre de recruter les meilleurs architectes sur les meilleurs projets de rénovation de cette infrastructure-là. À terme, nous aurons cette cuvette qui va abriter les spectacles et tout ce qu'il y a comme production culturelle. Mais tout autour, nous aurons des espaces de jeux, des espaces de loisirs, des restaurants, des espaces pour le sport. En tout cas, Gunguin, sinon ce quartier qui abrite le théâtre populaire va connaître une rénovation totale. Et dans cette dynamique, nous avons été instruits par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et c'était le 26 juillet. Nous nous sommes retrouvés ici. Vous étiez là et nous avons fait une opération Manamana. Et l'idée de ce concert est née juste après l'opération Manamana. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'infrastructure construite depuis plusieurs années déjà à fière allure, l'infrastructure est encore solide. Et cela est un message. En tout ce que nous faisons, mettons de la qualité. Et quand il y a de la qualité, le temps n'aura aucun effet sur nos actions. Nous nous sommes donc rendus compte que la cuvette du théâtre populaire a encore de la solidité. Et en attendant que le grand projet se mette en place, nous avons dit, nous allons ensemble redonner goût au théâtre populaire, ramener les Burkinabés dans cette enceinte et inviter l'ensemble des acteurs culturels, les promoteurs culturels, à réinvestir le théâtre populaire, le temps, bien sûr, que le processus aille jusqu'au bout et que le projet connaisse véritablement jour. Nous souhaitons qu'à partir de ce soir, les acteurs culturels puissent revenir ici pour organiser leur spectacle. Nous avons près de 4500 mètres carrés. Nous avons environ 2500 places assises avec une possibilité d'extendre à 3000 places. Il n'y a pas meilleur endroit à Ouagadougou pour abriter des spectacles. Que ce soit des soirées de contes, que ce soit des concerts de musique, que ce soit des représentations théâtrales, que ce soit des assemblées générales de quartier, toutes les activités peuvent être organisées ici. Donc c'est l'appel que je voudrais lancer. Nous allons mettre un mécanisme en place parce que nous souhaitons qu'une partie des recettes que vous allez réaliser ici puisse être reversée et contribuer donc à réhabiliter les théâtres populaires. Et je souhaite que vous puissiez faire la promotion, que vous puissiez passer le message autour de vous et que chaque Burkinabé puisse apporter sa contribution. Nous prenons tout, que ce soit du ciment, du sable, de l'argent, tout ce que vous avez pour contribuer à rénover le théâtre populaire, nous sommes preneurs.
se retrouver dans ce lieu mythique qui a vu la gloire de la culture et des artistes burkinabés rayonner dans le monde et dans l'Afrique à une certaine époque. Je fais la virgule pour dire que il fut un moment, il n'y a même pas longtemps, à la fin des années 90, toute l'Afrique de l'Ouest venait chercher les artistes et la sonorité ici. Si vous vouliez faire un bon spectacle, il faut venir louer le matériel au Burkina. Bon, donc se retrouver dans une situation où on est à l'envers, c'est nous qui louons le matériel pour faire ouverture de nos grands événements, c'était vraiment une tristesse. Mais ce que nous voyons aujourd'hui nous donne de l'espoir qu'avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement, le ton est lancé. On dit toujours que c'est une question d'engagement politique. L'engagement politique est là parce que c'est le ministre en charge de la culture qui a bien voulu instituer cette réouverture. Tout ce que nous pouvons dire, c'est vraiment inviter les promoteurs à prendre d'assaut cet espace. Parce que c'est un grand espace. On peut faire beaucoup de choses ici au lieu d'aller se coincer ailleurs. Si cet espace vit, c'est une gloire pour tout le peuple burkinabé. Et je suis sûr que nous allons revivre la révolution démocratique et populaire sous la révolution progressiste et populaire. Il n'y a pas de salle de spectacle à Ouagadougou qui a la même capacité. Il n'y en a pas. Et le site est ouvert. C'est-à-dire en avril, vous faites un spectacle, les gens sont assis, ils prennent de l'air tranquillement, de l'air pur. Le deuxième avantage, c'est qu'il y a de l'espace qui reste dehors pour qu'on puisse parquer tous les engins. Les 2500 personnes assises peuvent parquer aussi sans problème. Vraiment, j'invite ceux qui ne connaissent pas l'endroit à venir. Et troisièmement, le site est en dehors du centre-ville. Ça offre de l'espace pour faire des stands, des endroits où on peut faire de la restauration ou de quoi boire et puis de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'espace, c'est très bien situé et puis c'est chargé d'histoire et en plus tout le monde connaît. Quand on dit théâtre populaire, tout le monde connaît. Quand j'ai appris la nouvelle de la réhabilitation du théâtre populaire Désiré Bonoro de Ouagadougou, j'étais très heureuse. Je me sentais revenir en arrière. C'était beaucoup d'émotions pour moi et c'est l'occasion pour moi de remercier les initiateurs de ce projet. Et j'avoue que le soir, quand nous sommes arrivés, ma sœur et moi, nous avons versé des larmes quand nous avons franchi le seuil du théâtre parce que ce lieu est pour nous beaucoup de souvenirs. J'invite en tout cas la population de Ouagadougou, les promoteurs de spectacles, à s'approprier vraiment le théâtre populaire. Vous avez vu l'ambiance ce soir, vous avez vu comment c'était bien. Et c'est l'ambiance qu'on avait il y a peut-être 30 ans. Et donc nous nous sommes retrouvés, comme on aime à le dire, dans nos éléments. Et j'invite la jeunesse, vous avez vu que la jeunesse était debout aussi. Ça veut dire que la musique n'a pas de frontières. En réalité, la musique n'a pas d'âge. Donc j'invite les jeunes surtout à se réapproprier le théâtre populaire pour faire de ce théâtre un lieu mythique, comme il y a plusieurs décennies. Qu'à travers le monde entier, on est fiers d'être burkinabé. C'est vraiment une super belle initiative parce que d'abord même le fait de réhabiliter, de rénover, de réhabiliter d'ailleurs cet espace qui était vraiment mort. Je vous dis, c'était vraiment un pari quoi. Parce que quand tu venais ici dans la journée pour voir l'état dans lequel ça se trouvait, tu ne peux pas t'imaginer qu'un jour on peut réveiller ça. Donc déjà, il faut reconnaître, il faut tirer le chapeau à celui qui a pensé à ça, au capitaine Yves, le président du FASO, et notre ministre de la Culture, et
tous les responsables, tous ceux qui sont de la main pour que cette idée puisse germer et puis puisse être réalisée. Et encore, on nous a fait savoir que ce n'est que le début, donc c'est vraiment une très bonne chose. Ça fait en plus de ce que nous avons comme salle de spectacle, ça fait quelque chose de plus. Énormément de choses. Ah oui, énormément de choses. Parce que quand même c'était une salle qui était aussi populaire que la Maison du Peuple, pour ainsi dire. Parce que tous les spectacles qui se faisaient à la Maison du Peuple, on arrivait à les faire ici aussi après. Bon, ici c'était beaucoup plus proche du public parce que c'était moins cher, mais les spectacles ici étaient plus chaleureux parce que beaucoup plus proche du public. Moi personnellement j'ai évolué, je ne sais pas combien de fois ici. C'est comme je l'ai dit, en 89, quand je faisais mes 25 ans de carrière, je les ai célébrés ici. Les 25 ans de carrière, Amity Média était en début de carrière, et Samir Rama aussi était en début de carrière. Je les ai invités, on a presté ici. Et c'était un très beau souvenir pour moi. Et puis j'avais un ami, Aimé Sylvain Mozac, qui était producteur et réalisateur de spectacles, et qui est le promoteur, disons, des carnavals dodo, les trucs de danse de toutes sortes. C'est lui qui a été vraiment à la base de la floraison de multiples troupes de danse, de musique dodo traditionnelle qu'on connaît à Ouagadougou. La plupart, ça se passait ici. Les spectacles se faisaient ici. Et ensuite, les éliminatoires des Semaines nationales de la culture, ça se faisait ici. Oh là là, il y a plein de souvenirs ici. Ce soir, j'étais vraiment émerveillé. En plus de ça, le théâtre populaire a abrité l'école de musique à partir de 89 justement, ici. Lorsque moi j'étais, quand je n'étais plus directeur de l'école de musique, on a délocalisé ça ici pour pouvoir continuer. Et c'est ça qui est devenu aujourd'hui le siège que vous connaissez à Gungue. On fait du bruit. On balance les cloches. Yeah. Capitaine, quoi qu'il arrive, le peuple te soutient. Traoré, nous marcherons ensemble dans les pas de la rue.